Bonjour à tous et bon retour dans ma sphère. Déjà 1 mois et demi depuis ma dernière vidéo. J'ai été pas mal occupée, j'ai aussi été confrontée à pas mal de stress, d'émotions en tout genre. Du coup, j'ai accumulé beaucoup de fatigue et j'étais vraiment pas du tout dans l'énergie de refaire des vidéos. Mais bon, comme le moral a aussi chuté, notamment à cause de mon manque d'énergie, hein, j'avais déjà parlé de ce lien entre le moral et la fatigue dans une précédente vidéo. Du coup, voilà, je savais qu'il fallait que je me remette en route pour ce projet vidéo, pour essayer de remonter un peu au niveau du moral, au niveau de l'énergie. Et j'arrivais vraiment pas à me mettre en route. J'arrivais même pas à me décider sur la thématique en fait de cette vidéo. Plutôt que de préparer une thématique particulière, en fait, j'ai simplement décidé pour cette vidéo de remise en route, on va dire, de partager un petit peu avec vous ce que j'ai pu vivre au cours de ces derniers jours sur le plan émotionnel. En fait, j'ai reçu un message d'une personne qui une personne avec laquelle en fait je discute depuis quelques semaines sur un forum et avec laquelle j'avais vraiment sympathisé. Et cette personne a visité mes blogs, a visionné quelques-unes de mes vidéos. Et en fait, pour résumer, en gros, elle me reproche de me plaindre en fait à travers ses vidéos et à travers mes blogs. Et même si effectivement, mon objectif c'est pas du tout de me plaindre, hein. D'ailleurs, j'en ai aussi parlé dans d'autres vidéos, j'en ai parlé sur mes blogs. Voilà, ces deux outils en fait sont pour moi des outils thérapeutiques avant tout. L'écriture me permet de lâcher beaucoup de choses, me permet d'extérioriser ce qui se passe à l'intérieur de moi. Maintenant, c'est pas parce que je publie ces écrits que je veux à tout prix qu'on me plaigne. Et pour ce qui est des vidéos, si vous n'avez pas vu la toute première vidéo que j'ai créée et qui s'intitule Pourquoi cette chaîne, vous verrez aussi que ce projet vidéo m'aide à travailler mon assurance, ma confiance en moi, et à exprimer ma créativité de façon plus ludique que l'écriture en fait, ce qui du coup me fait du bien au moral. Et si vous êtes un habitué pardon, de ma chaîne, vous aurez pu voir l'évolution entre les toutes premières vidéos et les dernières, où effectivement je suis plus du tout dans la même énergie. Donc comme quoi ce projet vidéo me fait beaucoup de bien. Malgré tout, je reste une personne hypersensible et donc du coup, ce message que j'ai reçu m'a vraiment touchée en plein cœur. Et du coup, je me suis retrouvée à cette fameuse torture mentale que j'ai longuement décrite dans la dernière vidéo, en fait, hein. Et donc cette torture mentale, elle a duré pendant 3 jours non-stop. J'arrivais vraiment pas à lâcher prise là-dessus. Et ce, en dépit du fait que j'ai quand même pris le temps de lui répondre dès que j'ai vu son message pour exprimer mon point de vue, exprimer un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Et donc, dans ma tête, je me disais, puisque j'ai pu exprimer ce que j'avais sur le cœur aussitôt vis-à-vis de cette personne, normalement, je devrais pas, je devrais plus en souffrir, en tout cas beaucoup moins fortement, que ce soit émotionnellement ou psychiquement. Et finalement, le fait d'avoir vécu cette torture mentale pendant 3 jours m'a montré clairement que ça m'avait profondément touchée. Et le fait est que je suis quelqu'un qui me remet constamment en question. Et j'ai aussi cette conscience que
ben, tout ce qui arrive dans la vie a sa raison et que tout est là pour nous apprendre quelque chose et pour nous permettre de grandir finalement, hein. Et donc, dans ce sens, je sais aussi que ben, les attaques personnelles ou ce qu'on peut percevoir comme des attaques personnelles, elles ont aussi leur place dans notre vie et elles ont aussi leur justesse quelque part en fait, hein, et du coup, je me suis demandé si peut-être il n'y avait pas un fond de vrai dans ce qu'elle me reprochait. Est-ce que peut-être inconsciemment, à travers mes vidéos, je cherche à me plaindre, enfin mes vidéos et mes écrits. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment perturbée parce que du coup, je me suis mise à culpabiliser parce que ben voilà, par le passé, j'ai été dans ces schémas de victimisation et je me suis vraiment démenée pour en sortir. Et ben, quand tout, tout mon univers a implosé il y a 2 ans, j'avais vraiment cette crainte de retomber dans ces vieux schémas de victimisation. Et donc du coup, forcément, quand quelqu'un me fait cette remarque, me fait ce reproche, ben, je le prends en plein cœur. Et puis du coup, ben, c'est toutes ces craintes qui remontent. Et, euh, et en fait, voilà, je me suis coupée du monde pendant longtemps justement parce que j'avais peur de retomber dans ces schémas de victimisation. Et en fait, moi, dans mon idée, le fait d'extérioriser, parce que il y avait vraiment besoin d'extérioriser toute cette souffrance, mais j'avais pas envie d'envahir ou de plomber les gens. Donc, le fait de pouvoir les extérioriser à travers mes blogs, à travers les vidéos, du coup, ça me donne pas cette sensation d'envahir les gens dans la mesure où en fait chacun est libre de visionner mes contenus ou pas, quoi. Et chacun est libre d'arrêter si le sujet ne lui convient pas. Donc voilà, moi j'avais un petit mot à adresser vis-à-vis de ces personnes qui peut-être avaient aussi ce ressenti que mon objectif est de me plaindre. Alors, ben, peut-être que vous n'avez rien à faire sur ma chaîne. En fait, en tout cas, moi, je suis au clair par rapport à ça. C'est vrai que comme je vous disais, je me suis remise en question ces derniers jours. J'ai énormément cogité là-dessus. Et en fait, hier matin, c'est assez incroyable parce que du coup, depuis que j'ai eu ce message, donc c'était mardi, mardi soir, depuis, ben, c'est dès le réveil en fait que les pensées autour de cette situation affluent dans mon esprit et j'arrive pas du tout à les calmer en fait. Et hier matin, en fait, ben, j'ai pensé à ça, mais sans y penser, en tout cas pas de la même façon que les jours précédents. C'est-à-dire que la pensée qui est venue spontanément à mon réveil, ça a été ben, les vidéos et les écrits que j'ai partagés sur le fait que mon algodystrophie allait mieux, sur le fait que ben, j'avais surmonté ma phobie sociale, etc. Et donc, bah oui, concrètement, je partage des expériences de vie. Alors certes, pour l'instant, la majorité ne sont pas forcément joyeuses ou positives, mais voilà, comme dit, ça s'inscrit dans mon chemin de guérison. Et si vraiment j'étais dans cette dynamique de me plaindre ou de chercher à me faire plaindre, du coup, je partagerais même pas mes petites victoires, par exemple par rapport à la phobie sociale ou le fait que mon algodystrophie est en voie de guérison. Et je serais cantonnée juste à tout ce qui va encore mal, en fait, dans ma vie. Donc pour moi, enfin voilà, maintenant c'est clair et net que c'est pas mon objectif et ce même de manière inconsciente quoi. Donc là, je suis contente, il y a quelque chose qui s'est libéré parce que j'avais vraiment j'avais vraiment peur et ouais, voilà, bref. Ce que je voulais aussi dire, c'est que moi j'aime bien tirer de temps en temps des oracles.
Et ben là, avant de faire cette vidéo, en fait, parce que en fait, le message de cette personne m'a tellement perturbée que ben, j'ai même pas osé réécrire sur mon blog et puis j'osais encore moins me remettre en route dans les vidéos. Et j'avais besoin comme d'une confirmation peut-être que bah, tout ce que j'avais mis en place au travers de ces blogs et de ces vidéos, j'avais besoin d'une confirmation de savoir si c'était juste ou pas, si je devais continuer ou pas, etc. Et donc j'ai tiré un oracle, une carte d'un de mes oracles que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est les messages de lumière de Mario Duguay. Et j'aime bien parce que, bon, déjà, les cartes sont très jolies. Il y a toujours des jolis textes. Et quand on a un petit coup de mou, que ce soit moral ou physique, bah, ça fait toujours du bien. Ça redonne un peu de l'énergie. Et donc là, en fait, vous voyez, bah, comme j'ai une main invalide, du coup, pour sortir les cartes, alors, je secoue le paquet, en fait, sur le sol et voilà, je les sors comme ça. Et en fait, quand j'ai fait ça tout à l'heure, il y a une carte qui est restée accrochée à la fin. Et donc, du coup, ben, spontanément, je me suis dit que c'était peut-être justement le message dont j'avais besoin aujourd'hui. Et donc, j'ai tiré cette carte, retrouver mon chemin. Voilà, moi qui cherchais une confirmation de savoir si j'étais sur le bon chemin. Alors, cette carte me dit, je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité, je chemine maintenant dans la paix. Voilà, donc bah, clairement, c'est exactement le message que j'avais besoin de recevoir, de lire. Et voilà, donc elle va m'accompagner quelque temps auprès de mon hôtel. Voilà, je crois que je vais arrêter là pour cette vidéo. Je voulais pas faire très long parce que c'est vraiment une remise en route, histoire de me remettre dans l'énergie de ce projet vidéo. Et je tenais aussi, quand même, je vais terminer sur cette petite note, parce que bon, même si voilà, j'ai eu ces reproches de la part de cette personne, j'ai quand même été contactée par deux personnes qui m'ont remercié en fait pour justement mes écrits et mes vidéos parce que bah, ça reflète aussi ce qu'elles vivent au quotidien, alors soit par rapport à l'algodystrophie, l'autre personne c'était par rapport à l'hypersensibilité. Et donc du coup, ben voilà, ça me conforte dans l'idée que bah, ces publications que je partage, en fait, peuvent aider d'autres personnes à se sentir moins seules, à se sentir comprises dans ce qu'elles vivent. Et ça, pour moi, c'est un cadeau vraiment inestimable. Voilà, quand j'étais thérapeute, ça me tenait vraiment à cœur d'aider les gens à aller mieux. J'ai pas l'intention, en tout cas pas dans l'immédiat, de reprendre mon activité de thérapeute, mais ce besoin d'aider l'autre, il est toujours très présent en moi. Et si j'ai pas l'énergie pour l'instant de le faire autrement que par le partage de mes expériences de vie et des moyens que je mets en œuvre pour aider à surmonter certaines difficultés, voilà, enfin, je suis contente en tout cas que ça puisse aider d'autres personnes. Voilà, en tout cas, je vous dis un grand merci pour vos retours. Et si ma chaîne vous appelle, qu'il y a du contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être informé des nouvelles mises à jour. Je vais essayer vraiment de me motiver pour reprendre une certaine régularité dans mes vidéos. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très très beau week-end malgré la pluie. Et je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.